Avant de devenir contrôleur de gestion, tu dois d'abord savoir ce qu'est le contrôle de gestion et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors, c'est quoi le contrôle de gestion? En fait, c'est un ensemble de procédures dont la finalité est de permettre à la direction de s'assurer que les objectifs sont atteints de manière efficiente. Je suis d'accord avec toi, cette définition strictement académique est compliquée à comprendre. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va y aller simplement. On va expliquer ce qu'est le contrôle, on va expliquer ce qu'est la gestion et puis on comprendra aisément ce qu'est le contrôle de gestion. On va donc commencer par le premier terme, à savoir le mot contrôle. Le mot contrôle, quand on remonte à plusieurs siècles, il vient d'un vieux terme français, contrôle, l'idée étant de vérifier afin de s'assurer de la conformité ou de l'atteinte d'un objectif. On va prendre un exemple pour mieux illustrer le contexte dans lequel ce mot a été créé. En fait, quand des soldats étaient enrôlés, leur nom était porté sur une liste qu'on appelait rôle. Donc on a une première liste appelée rôle. À chaque fois qu'un soldat était enrôlé, son nom était porté sur cette liste. Et lorsqu'il fallait payer les soldats, il fallait s'assurer que seuls les soldats enrôlés percevaient une paye et qu'on ne remettait donc pas d'argent à des soldats fantômes. Ainsi, on dressait un contre-rôle sur lequel étaient portés les noms des soldats présents et avant de verser le salaire d'un soldat, on vérifiait en confrontant les deux listes, les deux rôles, pour vérifier qu'effectivement le nom du soldat figure bel et bien sur les deux listes, la liste de présence et la liste d'enrôlement. Ça permet ainsi de mieux comprendre l'origine du mot contrôle. On va également retrouver cette notion de vérification dans des contrôles qui nous sont familiers tels que le contrôle de la police, un contrôle policier des automobilistes, afin de s'assurer que l'automobiliste a bel et bien ses documents, bel et bien son assurance par exemple. Un automobiliste qui est contrôlé, qui n'a pas d'assurance par exemple va perdre son permis ou alors va subir une autre sanction. On va également penser au contrôle fiscal qui va être effectué dans des entreprises afin de s'assurer que le contribuable paye bel et bien ses impôts. Un contribuable qui ne s'acquitte pas de manière régulière de ses impôts et qui est contrôlé va donc se voir redressé et par conséquent va payer des pénalités. On peut également penser au contrôle des connaissances dans un établissement scolaire. On procède à un contrôle des connaissances afin de s'assurer que les élèves qui passent au niveau supérieur, qui passent en classe supérieure, ont bel et bien le niveau de connaissance requis. S'ils n'ont pas ce niveau de connaissance, à l'issue du test, ils vont être recalés et ils vont donc devoir reprendre la classe d'examen. On voit donc que ces différents contrôles en cas de non-conformité se terminent par une sanction, mais il est à noter que le contrôle de gestion va au-delà de la simple vérification, au-delà de cet aspect coercitif, au-delà de la simple vérification de la conformité des faits par rapport à une cible. Le contrôle de gestion signifie beaucoup plus la maîtrise d'une situation, la maîtrise de l'organisation, la maîtrise de la gestion de l'entreprise. Et en réalité, toi qui me regardes, tu fais du contrôle de gestion. Nous faisons tous du contrôle de gestion. On peut ainsi prendre l'exemple de quelqu'un qui veut maîtriser sa santé, qui veut garder la bonne forme physique. Il va mettre en place un système de contrôle dont la finalité, c'est de maîtriser sa santé. Cette personne va par exemple faire de l'exercice de manière régulière. Elle va faire attention à ce qu'elle mange. Elle va dormir suffisamment. Et par conséquent, va mettre en place un système de mesure des actions mises en place afin d'atteindre cet objectif d'avoir une excellente santé, une bonne forme physique. Elle va ainsi par exemple avoir un carnet dans lequel elle va noter le poids au jour le jour, elle va noter ce qu'elle mange, elle va noter le temps qu'elle consacre à l'exercice physique, elle va faire un point tous les mois sur la situation pour s'assurer qu'elle va dans le sens de la maîtrise de sa santé. Il en va donc de même du contrôle de gestion qui en réalité a pour objectif la maîtrise de la gestion de l'entreprise, la maîtrise de l'organisation. Pour comprendre le contrôle de gestion dans toute sa plénitude, on a à présent besoin de comprendre c'est quoi la gestion, c'est quoi gérer une organisation, c'est quoi gérer une entreprise. En termes simples, gérer, c'est prendre des décisions dans le but d'atteindre un objectif en utilisant au mieux les ressources disponibles. Gérer, c'est prendre des décisions dans le but d'atteindre un objectif en utilisant au mieux les ressources disponibles. Ainsi, chaque entreprise va donc définir des objectifs à atteindre. Très souvent, les objectifs seront financiers, mais ça peut également être des objectifs non financiers. Un exemple d'objectif financier, ce sera la croissance, par exemple, du chiffre d'affaires ou encore l'augmentation du bénéfice du résultat de l'entreprise. Un objectif non financier, ça peut être la satisfaction, une meilleure satisfaction de la clientèle ou alors pour une entreprise publique, la satisfaction de l'intérêt général. Mais c'est au contrôle de gestion de formaliser les objectifs de l'entreprise afin que ce soit clair pour tout le monde. En général, on dit qu'un objectif doit être smart, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et plus un objectif sera précis, plus facile on pourra l'atteindre. Il vaut mieux avoir un objectif précis comme par exemple doubler le chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre 2021 plutôt qu'un objectif généralisé
réaliste, du genre augmenter le chiffre d'affaires de manière significative. Quand l'objectif est précis, c'est plus facile donc de l'atteindre. On peut plus facilement atteindre une cible qu'on voit qu'une cible qu'on ne voit pas de manière claire. Donc, gérer, c'est chercher à atteindre l'objectif en utilisant au mieux les ressources disponibles. C'est pourquoi en contrôle de gestion, on parle beaucoup d'efficience, c'est-à-dire que l'objectif doit être atteint avec une meilleure allocation des ressources en utilisant un minimum de ressources pour un maximum de résultats. Donc, en termes simples, le contrôle de gestion a pour rôle d'aider le management à réaliser de la meilleure manière possible les objectifs de l'entreprise à travers notamment 3 activités principales. La première activité, c'est la formalisation des objectifs de l'entreprise, des prévisions à travers notamment les budgets. La deuxième chose, c'est qu'elle doit faire une évaluation des performances de l'entreprise. Elle va utiliser des états de reporting, des tableaux de bord ou d'autres outils pour mesurer. C'est un instrument de mesure de la performance de l'entreprise. Et la troisième activité sera donc de détecter des écarts par rapport aux objectifs pour réagir rapidement et instaurer une boucle de rétroaction pour faire en sorte que, quelle que soit l'évolution de l'environnement, que les comportements des personnes, des individus au sein de l'organisation convergent vers l'atteinte de l'objectif qui est donc défini pour l'entreprise. Donc, même si le contrôleur de gestion n'est pas le pilote du navire qu'est l'entreprise, il a la responsabilité d'aider le management, d'aider les décideurs à travers la mise en place d'un système de navigation suffisamment fiable pour aider donc ces managers à prendre les bonnes décisions et faire en sorte que l'entreprise puisse évoluer vers l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés. Alors, dis-moi en commentaire si tu as des questions sur le contrôle de gestion. La meilleure question sera l'objet de la vidéo prochaine. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas rater de nouveaux contenus.